Le jambalaya. Le jambalaya. Alors, la composition, vous avez besoin d'1 kilo de riz, des crevettes, du chorizo, du navet, de la carotte et beaucoup d'aromates tels que le thym, le romarin, voilà, le Alors, poivre. chorizo, c'est cette charcuterie que C'est vous cette voyez. charcuterie qui est là. Voilà. Voilà. Jambalaya rime forcément avec jambon, rime forcément avec chorizo, rime forcément avec le poulet aussi. Donc, Mais ça veut dire que les musulmans ne peuvent pas manger du jambalaya. Parce que le chorizo, à la base, c'est quand même du porc. Hein. C'est du porc. On ne peut pas remplacer par du jambon de bœuf. Jambon de bœuf. Oui. Mais vous avez dit que ça rime forcément avec du chorizo. C'est le classique, c'est la recette On va faire traditionnelle. des dérivés typique, pour typique. les personnes qui ne consomment pas de porc. Oui, oui. Vraiment, le jambalaya a une dérivée qui est vraiment très, très connue. Le jambalaya au poulet. Voilà, vous prenez des pignons de poulet, voilà, qu'on fait revenir. Et c'est du riz sauté, ou voilà, du riz sauté très simple à faire. Hein, ne vous cassez pas la tête avec le nom jambalaya. Alors, qu'est-ce qui donne cette couleur au riz? C'est quoi? C'est un bouillon? bouillon? Oui, le bouillon de légumes et aussi de la tomate concentrée et aussi de la tomate concassée. D'accord. Voilà. Très bien. Faites votre riz sauté comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Voilà, vous un peu rajoutez comme du riz simplement. cantonais? Et effectivement. C'est un tout petit peu comme le riz cantonais, mais seulement il n'y a pas d'assaisonnement chinois. Voilà, non, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment basique avec du céleri, du poivre, comme j'ai dit, ce medley d'aromates. Vraiment, vous mettez ça dans votre riz sauté, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. D'accord, très bien. Et vous avez dit que ça se mange c'était pas en Arizona, c'était... Non, en Louisiane. En Louisiane. Oui, avec voilà, cette la forte communauté population créole de la Louisiane. Oui, voilà. Et le tea punch? Le tea punch, c'est le prolongement du jambalaya. Donc, on est toujours chez les créoles avec le tea punch. Le tea punch se fait avec 2 doigts de rhum blanc ou du rhum brun, voilà. Et vous utilisez du sucre cassonade. Voilà, cassonade, et vous mettez deux morceaux de citron vert, voilà, et voilà, vous faites, comme on dit, shaker, voilà, et vous servez. Tous les termes anglais sont revenus. Non, elle est dans son truc. Hein. Oui, on ne mélange pas, on shake. Hein? Oh. D'accord. Voilà. Donc ça se boit sans glaçon. Le tea punch se boit sans glaçon. Voilà, c'est un fortifiant. En tout cas, ça doit bien saouler aussi. Hein? Oui. Vous avez dit du rhum, hein, c'est ça? C'est du rhum blanc ou du rhum brun, voilà, comme on connaît. Et puis? Voilà, du sucre cassonade et du citron vert, et voilà, qu'on presse à l'intérieur, qu'on met à l'intérieur comme ça. Il n'y a rien à dire. C'est une boisson créole que j'ai vraiment accordée avec le jambalaya pour faire un prolongement. Voilà. Très bien. Merci, en tout cas, merci encore. Hein. Merci. Là, on atterrit à nouveau à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Oui, Félix Houphouët-Boigny. D'accord, nous sommes de retour. À la RTI, précisément. À la RTI, tout à fait. Le mois est arrivé de nous séparer. C'est ça, c'est ça. On vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Et je crois à mardi prochain, Mariam. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On en parle à Christelle Akoussa et si elle valide, on se retrouve avec plaisir. C'est ça. Merci. Merci bien.